Vivacité et la Viva. Dans l'immédiat, 8h19, le cactus. Mais on commence très tôt alors. Ah ben écoutez, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Oui, non. Tant pis pour les autres. Non mais vous voulez toujours reporter ça à 10h, 11h, 13h. Non, faisons-le maintenant. Loïc Notaire entré hier en Belgique, ça mérite qu'on en parle et il est rentré sous les vivas. Mais bonjour à toutes et tous. Dinsdag, alle malen, alle femelles. Retour triomphal hier de Loïc Notaire après sa 4e place au concours Eurovision de la chanson. Theo Franken était là en larmes à l'aéroport, soutenu par des infirmières. Pensez-vous, si la Belgique avait remporté le concours, rendez-vous compte, en plus de claquer tout le budget enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour les 30 ans à venir, l'afflux d'étrangers à gérer. Il en serait venu de partout, par bateau, en train, en car, à pied même, les Français ou les Grecs. Tellement soulagés, Theo Franken, tous ces clandestins, ces émigrés, ces immigrants, ces immigrés qu'il aurait fallu rapatrier en avion avec Emir Kir qui se serait installé à demeure à l'aéroport, sautant d'appareil en appareil, arrachant les coussins aux zélés représentants de la loi. Vous savez, les coussins, ceux qu'on emploie pour étouffer les affaires d'expulsion, là. Enfin, bon, il y a une référence historique. Voilà, oui. On a échappé au pire. Notre ministre à la bile et à la délation s'est fendu d'un communiqué exhortant les instances décisionnelles artistiques de ce pays à prendre exemple sur la France à l'Eurovision. Vous voyez. 6 points en 2 ans. Ils l'ont eu mauvaise. Alors, s'il y a une nation qui peut bien être soupçonnée de tricherie, pardon. Hein, oui, on doit tout faire pour ne pas gagner. L'organisation, ça coûte cher. On doit réquisitionner des tas de gens. Il faut faire semblant de faire croire à des Australiens qui sont sympathiques ou à des Turcs qui sont européens. Mais 6 points en 2 ans, avec une moyenne comme celle-là, même les parieurs chinois se sont offusqués. Une moyenne qui ne laisse pas rêveur pour un sacre prochain, même s'ils ont doublé leur maigre viatique par rapport à la saison dernière. 4 pour 2 l'année dernière. Ouais. Mais ils ont mis tous les atouts de leur côté. Hein. Ils ont envoyé la cousine de Morane, vous voyez. On l'a tous reconnue. Elle est brune, elle ressemble. On l'a tous reconnue et ça fait 2 jours qu'elle râle sur Twitter, donc c'est une déformation familiale majeure. Hein. Un choix artistique très astucieux pour l'Eurovision, hein, cette fête du kitsch, de la liesse et du rapprochement entre les peuples. Singulier de faire chanter une chanson dont le thème est la Première Guerre mondiale par une sous-Mireille Mathieu sans barbe dans un décor de cendres et de ruines au lieu de chanter un truc sur Waterloo, quoi. C'était l'occasion cette année. Bon, notez que ça a déjà été fait par des Suédois en plus, enfin bon. Mais l'humiliation. Ils n'ont rien compris à la systématique festive et optimiste des concours musicaux internationaux. Et je ne dis pas ça pour me moquer de la candidate française cette année aux Reine Elisabeth qui est arrivée avec sa flûte. Hein, c'est imbécile. Depuis que François Hollande est au pouvoir, le décalage en musique, ça ne pardonne pas. Voyez Kenji Girac, par exemple. Energy Music Award cette année. Bon, on peut aussi considérer que c'est une sanction. Mais enfin bon, bref, il est venu donner dernièrement un concert à la frontière du Risquons-Tout. Et après, on s'étonne que du côté de Moucron, on veuille ériger des murs pour isoler les quartiers. Enfin, la plupart des habitants ont signé une pétition pour préférer toutes les nuisances sonores de tous les aéroports belges au-dessus de leur tête plutôt que de supporter 2 heures Kenji Girac. Dévier les pistes, on accepte tout type d'avion et voler bas surtout. Bon, alors on suppose que l'année prochaine, un virage à 360 degrés sera opéré pour leur sélection. Je sens bien Patrick Sébastien. Ça donnerait un peu de tonus, hein, toute l'Europe qui ferait tourner les serviettes. De surcroît, il a toujours de bonnes petites idées, hein, avant d'aller dormir. Bon, enfin en tout cas, Loïc, permets-moi de te dire, mon garçon, impeccable, techniquement, vocalement. Enfin, c'est ce qui m'a été rapporté. Je n'ai pas beaucoup visualisé sa prestation parce que, vu le nombre de décolletés affichés durant la soirée, j'avais du chimie dans la vision. Vous voyez. Une propagande pour le silicone. Et je vous le dis, je conclus en vous le disant comme je le pense, je crois que le 23 mai 2015 aura sonné la date officielle de la fin définitive du soutien-gorge. Vivacité et la Viva.